life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle, you cook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, left your freaking real ticket. All eyes on me. Live life as a thug nigga till the day I die. Live life as a boss player, all eyes on me. Hello les gars, bon, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu mais c'est parce que il y avait une bonne excuse. En fait David était aux Maldives pendant 3 semaines, donc il a juste eu à prendre des plans, enfin il a été invité pour prendre des plans pour un resort qui est ouvert là-bas. Je laisserai mettre des plans et vous en mettre un peu plein la vue. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. On a beautiful day, daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. C'était aussi le bon moment pour nous justement de prendre ces 3 semaines pour souffler un peu, penser à autre chose et surtout s'enlever un peu de la tête justement ce sujet vidéo qui est assez prenant et de nous focus sur la rentrée qui était assez intéressante et puis beaucoup de sujets, donc notamment recrutement, etc. On en parle plus loin dans la vidéo et aussi des sujets de business, de process, etc. On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent sur cette nouvelle vidéo, on documente donc Gémeos, l'aventure d'une agence Webflow qui est passée de 2 à 15 collaborateurs en une semaine et qui a un objectif, donc Road to Million, de faire 1 million d'euros cette année, donc en 2025. Et vous avez le curseur en bas à droite directement, donc vous voyez directement où on en est. Ce qui nous manque, je crois qu'on est à peu près à 10% de l'objectif final et il nous reste 2 mois et demi, donc chaque vidéo vous verrez, donc à la fin je fais les chiffres et au milieu de la vidéo on partage tout ce qui va être du coup du day to day de l'agence, du concret, des réussites, des échecs et on apprend et on documente avec vous tout simplement. Donc c'est le nouvel épisode pour cette semaine. Donc on fera le bilan du mois de septembre complet et des 2 premières semaines du mois d'octobre vu qu'on a pris un peu de retard. On vous partage pas mal de points avec la team, avec la petite Tiffen au dev, l'équipe design comme d'hab. S'il y a des plans en France, à Dubaï c'est normal parce qu'on a dû refaire un peu notre tambouille par rapport à tous les différents plans et les différentes périodes dues aux 3 semaines d'arrêt. On arrive à Dubaï il y a 2 semaines, enfin vous voyez, voilà, je vous refais un peu la tambouille. Voilà, donc bonne vidéo à tous, comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire pour donner de la force. Allez. Ouais, trop bien. Ouais, vraiment j'ai apprécié à voir. Hello la team. Hello la team. Vous allez bien? Salut. Ça va? Salut ceux qui sont mutés. Et vous? Ça va et vous? Ouais, ça va, merci. Si on ne fait pas l'extra mile et qu'on se contente du minimum, on va certes livrer des projets, certes le client va se dire ok c'est bien, certes il va nous payer, ça va avancer, mais il va pas nous recommander et nous c'est le plus important, c'est qu'on soit recommandé, qu'on garde vraiment un NPS super élevé, quitte à ce que ça prenne 1 ou 2 jours de plus. Certes, on a beaucoup de projets et moi je suis pas ok avec le fait de dire on livre un truc pour dire on a livré sans avoir été challengé plus loin. Et aujourd'hui je pense qu'on un peu tous, j'ai pas de nom ou de truc, mais je pense qu'on doit tous faire l'extra mile et faire le truc en se disant est-ce que ce que j'ai envoyé c'est la meilleure version. J'ai fait un message ce matin par rapport à ça sur Bloody, mais est-ce que la version que j'ai envoyée c'est la meilleure version que je pouvais faire ou pas? Et je pense que c'est important que ce soit toujours la meilleure version parce qu'on n'est pas des exécutants et je pense qu'on est tous super bons et je préfère que vous nous disiez ça va prendre plus de temps ou je suis sous l'eau qu'on se dise je livre un truc pour livrer un truc et qu'au final ce soit pas au niveau parce que c'est pas du tout notre ADN. On n'est pas une agence qui livre juste des sites pour livrer des sites, on va chercher l'extra mile. Ouais. Et quand le client il reçoit son truc, il faut qu'il se dise ah putain ils ont été chercher le truc, ah ils ont compris, ah ils ont même été plus loin que ce que j'ai demandé et pas ils ont fait le minimum et même ils ont oublié des trucs parce que la frustration elle est énorme. De toute façon on en a parlé de toute façon en one-one avec la plupart d'entre vous vendredi Mais quand on dit qu'on veut être vraiment l'agence qui fait les sites des meilleures boîtes, c'est que on y croit réellement. On pense vraiment qu'on a aujourd'hui les talents pour le faire. C'est aussi pour ça que vous êtes là, parce qu'on sait que vous faites partie des meilleurs dans chacune de vos expertises. Et du coup, on veut vraiment qu'à chaque projet, on donne le max pour apporter un max de valeur. C'est hyper important de faire tout le temps l'extra mile. C'est comme quand tu vas au resto que tu prends un plat de pâtes, quand ils te ramènent en plus un petit pot avec du parmesan, t'es content. Ils sont pas obligés de le faire, mais c'est l'extra mile qui fait plaisir et qui donne envie de retourner au restaurant, de mettre une bonne note. C'est pareil pour nous, donc il faut vraiment qu'on aille au bout des choses et qu'on donne le max à chaque projet. Mais c'est important parce qu'on a quand même, je pense aujourd'hui, l'agence avec la plus belle image de marque, quand même good vibes, on fait que des super projets. Je pense qu'on est de loin aujourd'hui l'agence un peu numéro 1 en termes de capital sympathie. Et il faut qu'on garde ça vraiment dans la tête des clients, c'est important qu'on garde cette avance-là. Et ça passe vraiment par la livraison de projet parce que chaque projet qui sort, le client est content, c'est 1+1 sur l'image de marque. C'est à chaque fois l'image de marque qu'elle prend
on prend de l'avance. Et c'est important qu'on continue vraiment dans cette optique-là de faire toujours le max, quoi. Hello Max, Et hello. ça va et toi? Ça va et toi? Nickel. Toujours à Metz dans le jardin. Ouais, toujours. On repart dimanche là. Sur le... Ok, très bien. Ah, il fait beau, on est bien là. Ouais, c'est pas mal. Ça Ouais. fait du bien un peu de soleil, je t'avoue. Parce que là, le début de semaine, c'était que de la pluie. En vrai, c'est déprimant. Enfin, tu vois, de base, leur logo, c'est ça. Donc, Ouais. c'est vraiment très simple, mais ça manque un peu de caractère, toi. C'était un peu ça le truc. C'est pas très différenciant. Mhm. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un logo typographique avec un accent, voilà, un peu IT à l'intérieur, donc vraiment très simple, et qui permet de marquer la différence. Donc, du coup, ça a été fait dans le T, là. Et je trouve ça intéressant, toi, même du coup, en avatar, toi, on a cette icône-là qui ressort bien, et je trouve qui marque bien l'identité. Donc, c'est plutôt intéressant avec ce pattern-là qui paraît qui marche bien, tu vois, avec des genres de Ouais. pixels qui forment un genre de gradient. Je trouve que c'est vraiment, ça permet de vraiment se projeter et être bien dynamique. Et toi, on peut Ouais. retrouver ce pattern aussi là-dedans. Je trouve que il y a vraiment quelque chose d'intéressant à pousser. Ce qui est bien, c'est que du coup, le pattern, tu vois, de pixels se retrouve dans le T. Et c'est vrai que le T, il fonctionne bien aussi en favicon tout seul. Donc, moi, j'aime bien même Ouais. les couleurs, ça change aussi, tu vois, c'est assez différenciant. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que là, vraiment, on a une vraie identité. Et donc, il n'y a rien de révolutionnaire, mais au moins, ça marque vraiment, ça ancre vraiment le ITO dans sa sphère. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais. La seconde, là, on est plus voilà, sur quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, on va dire, dans le gradient, dans le bruit, etc. Et toi, ce picto-là, je trouve vraiment intéressant dans le fait d'avoir toi, l'étoile, qui est vraiment la représentation là, actuelle de l'IA, mais l'étoile en espace négatif, avec ces genres de bandes un peu à la IBM aussi, tu vois, qui est pas mal branché dans l'IT. Donc, c'est vraiment un mix de tout ça, donc pour aller dans le sens de l'IT, de l'IA, mais nouvelle génération. Et je trouve que ça marche très bien, notamment avec le background noir et le gradient au sein du picto. Je trouve que là, ça marche super bien. ouais, ça marche bien. En plus, j'allais dire que ça forme le haut de ITO et tu as le point du I au milieu. Donc, Voilà, on est bon. On est bon, on part dans le bon sens. ouais. Donc ça fonctionne bien. Et puis évidemment, c'est ça moi j'aime bien vraiment à chaque fois avoir un élément, que ce soit le picto ou un élément du logo qui puisse être facilement déclinable, notamment en avatar comme ça et qui fonctionne en petit. Donc là, ça fonctionne vraiment très bien. On a une identité vraiment qui est très forte, bien reconnaissable. Donc je pense que c'est intéressant à proposer. Et la troisième version, alors là, c'est un peu plus, toi, c'est un peu plus. Parce qu'il avait mis dans son brief qu'il avait aussi un côté un peu décalé, tu vois. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu présenter cette piste-là, tu vois, avec une fonte qui est clairement pas digitale, on va dire, mais qui est un peu différenciante. Je trouve qui est ultra lisible et on ramène un peu de digital et un peu de mouvement, de dynamisme avec les. Bon, c'est plus que des patterns, hein, c'est carrément des backgrounds, tu vois, ces effets de mouvement, avec pareil un peu du bruit à l'intérieur qui fait très numérique, tu sais, on dirait presque des pixels un peu très zoomé. Donc je pense que ça, pareil, ça c'est une identité qui pour moi fonctionne bien. Tu vois, je vois bien pareil avec une photographie, une iconographie très noir et blanc, tu vois, avec des ajouts comme ça de patterns très colorés avec des gradients dans ce style-là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à pousser. Tu vois, là encore, c'est assez léger, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller loin sur la déclinaison de son site. When you pray all that search you walk through, life just like a dancer. If I had my way every day would be a parade. Ooh, I adore you. Ooh, I adore you. And I pray you never. If I don't come back, order the bonsai for me, okay? Moi, je pense que c'est aussi le bon moment pour faire le bilan de l'été, justement. Donc, après tout ce qui s'est passé, la bonne rentrée de septembre, d'ailleurs, on est déjà en octobre, même quand je parle, mais quand je tourne cette vidéo. Mais en gros, on n'a pas fait de vrai bilan de l'été avec Sacha, enfin, en tout cas, de notre été un peu prolongé où on a beaucoup bougé. D'ailleurs, il y a eu énormément de belles choses. Si vous suivez le Road to Beyond, vous voyez que la croissance elle est exponentielle, que tous les mois sont tous de plus en plus beaux. Les recrutements se passent bien, la dynamique de l'équipe se passe bien, donc beaucoup de belles choses. Mais comme tout, il n'y a pas que toujours que du positif. Il faut aussi qu'on fasse un petit feedback avec Sacha par rapport à ce truc de beaucoup bouger. C'est pas toujours simple parce que vous pouvez vous dire « Ah, c'est trop bien, ils sont au Brésil, là ils sont à Malaga, là ils sont à Paris, là ils sont au Portugal, demain ils sont à Bali ». Enfin, en fait,
c'est incroyable sur le papier, hein, c'est génial, on va pas se plaindre, ça serait quand même culotté de dire que c'est pas bien. Le seul truc que je veux vous remonter, c'est que nous, de notre optique et de notre croissance de boîte qu'on a eu là en 2025, c'est compliqué d'avoir autant de mouvements parce qu'il faut réussir à garder une bonne routine. En fait, c'est le truc le plus sain, comme je disais à Bali, c'est le fait d'avoir une bonne routine, une bonne dynamique, parce que ça demande énormément comment dire, de concentration. Il faut prendre des bonnes décisions, il faut prendre des bonnes décisions rapidement, parce qu'il y a beaucoup de sujets, donc de recrutement, de delivery, de gestion de projet, énormément de sujets. Et en fait, quand tu bouges beaucoup, à un moment, tu dois prendre l'avion, après, tu es sur un autre fuseau horaire, après, en fait, tu es en décalé en positif, après, tu es en décalé en négatif, après, tu n'as pas le temps d'aller au sport parce que tu n'arrives plus à mettre une bonne routine, tu manges moins bien, et c'est un peu un cercle vicieux. Donc ça, c'est le truc qu'on a vu avec Sacha. Donc c'était un peu notre première année un peu à fond comme ça. Il y avait aussi l'année dernière, mais on a moins bougé, mais en tout cas, cette année, on s'est dit, on va essayer de bouger pas mal pour voir si on arrive un peu ce truc de nomade, mais très complexe parce qu'au final, tu n'arrives pas à instaurer une routine. Donc on a appris là-dessus, donc super intéressant. On saura l'année prochaine que si on bouge, ce sera avec un peu plus de parcimonie, ou en tout cas, si on bouge, on essaiera de faire des vraies vacances où on part 2 semaines, on bloque le téléphone et on fait vraiment confiance aux équipes maintenant qu'elles sont là et maintenant qu'elles sont bien tous embordées et qu'on est 15. Enfin, encore une fois, ça c'est encore un autre truc qu'on n'a pas fait, mais en fait, on ne se félicite pas assez. On était 3 il y a un an, quoi. Aujourd'hui, on est 15. GMO, c'est 15 personnes qui bossent dans le but commun de faire développer la meilleure agence Webflow. Attention, ça va changer d'ailleurs, on vous en parlera une autre fois, mais on va faire évoluer un peu notre positionnement. Mais c'est quand même une sacrée dinguerie en fait d'en arriver là où on en est là. Si on reprend le Road to Million 1 et si on prend même les buildings publics de l'année dernière, c'est assez fou qu'on se vantait un peu. Enfin, c'est déjà génial, attention. On a fait 16 000 € ce mois-ci. Aujourd'hui, on parle de 16 000, même plus que 20 000, des fois des semaines à 50 000 € de signature. Donc c'est vraiment dingue. Et où est-ce qu'on sera en 2026 ? C'est intéressant. Donc voilà, pour vous donner un autre feedback aussi qu'on a pu avoir en discutant avec Canel, donc en gestion de projet, les équipes, etc. Et aussi avec du coup d'autres fondateurs d'agences, on s'est rendu compte qu'on perdait un peu d'informations et l'information, elle passait pas forcément aussi bien qu'on le pensait entre les équipes par rapport au projet, la gestion de projet, la visibilité client, etc. Et donc on s'est dit qu'il fallait mettre quelque chose en place. Donc par rapport aussi, encore une fois, au feedback d'autres fondateurs d'agences qui sont déjà plus hauts que nous, en fait il y a un sujet, c'est vraiment les daily meetings. On sait que c'est pas forcément simple parce que ça peut être mal pris par les équipes, ça peut être pris comme en fait, du flicage ou du micromanagement, en fait, tu as fait quoi hier, tu fais quoi aujourd'hui, tu fais quoi demain, t'en es où? Enfin, nous, c'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment plus dans l'optique de est-ce qu'on est dans les bons rails? Est-ce qu'il n'y a pas une information qui passe pas? Est-ce que Canel a la bonne visibilité? Est-ce que, par exemple, Brian, sur le dev, il a tout ce qu'il lui faut côté design, côté Vincent, côté Max, côté Sacha? Est-ce qu'il a toutes les infos pour pouvoir avancer convenablement ou alors est-ce qu'il y aura un point de blocage qui va retarder le delivery? Et tous ces éléments-là, en fait, ça tient entre 15, 20, 30 minutes maximum tous les jours. En plus, ça ajoute du care, ça ajoute de la team parce que du coup, on se voit tous en visio au moins une fois par jour. Donc, Alex peut communiquer un peu avec tout le monde, donner un peu de visu sur le sales, sur le pipe, sur les rendez-vous qu'il a en cours, etc. Pour aussi avoir ce truc esprit d'équipe parce qu'in fine, on n'est pas tous, il y en a un qui fait du sales, un qui fait du dev, un qui fait du design, chacun siloté. Le but, c'est que chacun, tous ensemble, Alex signe le plus beau package, avec la meilleure vente possible, que derrière, en fait, le designer vienne chapeauter tout ça, fasse le plus beau design possible, le plus optimisé pour du dev, et qu'ensuite le développeur vienne donner vie à ce projet, et que overall, en fait, la combinaison de tous ces cerveaux fait que les sites Webflow de GMO, en fait, c'est les meilleurs sites du game, quoi. C'est un peu là où on est aujourd'hui, c'est là où on veut rester, c'est à cette position qu'on veut installer, et ça passe par ces petits ajustements à droite, à gauche, qu'on voit justement grâce au volume et grâce au recrutement, parce que si tu es trop dans la boîte, forcément, la communication, elle passe bien. Si tu as 5 projets, il n'y a pas forcément de gestion de projet, vous voyez. Donc, c'est des gros sujets qu'on a killés là cet été, donc c'est hyper intéressant. C'est des choses qu'on a mis en place là début septembre avec Sacha, si je ne dis pas de bêtises, enfin début octobre, je crois. C'est assez récent, ça fonctionne très bien, ça porte ses fruits jusqu'à maintenant. Et donc voilà, donc comme d'habitude, on vous build tout in public, il y a plein de bons sujets. On arrache tout sur la fin. Il y aura pas mal de sujets chiffres, donc vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les chiffres parce qu'il y a eu pas mal de péripéties, il y a eu des hauts, des bas, des signatures, des refins, des refins. Je vous explique tout ça à la fin, vous verrez, et puis vous verrez comme ça où on en est un peu aussi au niveau du CA. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je finis pas l'année sans faire le million. On finit pas l'année sans faire le million. Je pense que là, on est vraiment beaucoup trop proche du but pour pas aller au bout. Donc, on va tout faire pour y arriver. Il reste encore 2 mois et demi, donc on a largement le temps. Donc, comme d'habitude, merci à tous pour la force. Parce que du coup, on est d'accord que tu peux pas avoir de lien dans les tab links. Mais ça, c'est pas des tables. C'est pas un vrai tab. Ils sont complètement custom. Ah ouais, t'as une machine. Ah oui, t'as une machine. Donc là, le découvrir, si je veux cliquer, je peux cliquer. Oui. Ah ouais, mais le composant tab, attends, je vais te reprendre le code de base. T'as tout ça là qui est setup. Là, t'as CSS custom, ça c'est juste pour. C'est le custom, c'est même pas ce qui est écrit là. Ouais. Ça gère les progress, ça gère aussi les états actifs, inactifs, les trucs comme ça. Le code, Ok. il fait 300 lignes. Il fait Ah 300 ouais. lignes.
Ok, ah oui, d'accord, magnifique. Et ça, c'est hyper agile, c'est-à-dire que je modifie peut-être mes variables de durée de chaque table et tout, mais après le reste, J'ai commencé la doc. T'as multi, et je crois que l'outil s'appelle single. En gros, c'est pour avoir le automatique ou pas, genre si ça marche en manuel. ouais. Ah non, c'est le auto, pardon. Le mode multi et single, c'est que tu peux avoir qu'une image et les tables qui bougent, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Voilà, des fois ça sert, c'est genre du coup, il n'y a que les trucs qui s'ouvrent, qui ferment et tout. Yes, les gars, qui dit retour à Dubaï dit retour des passages dans le taxi. Bon, cette fois-ci, malheureusement, on va pas au paddle parce que je me suis blessé au genou, je me suis fait une entorse. Mais on va chez First Motor, du coup, c'est un beau garage ici qui vend des top voitures. On va essayer de rêver un peu et de visualiser parce qu'on se dit que ça sera un cadeau pour nos 30 ans, donc on va essayer de rêver un petit peu, de visualiser et se donner une petite couche de motivation. Mais je vais profiter du coup de ce passage-là, de ce moment-là pour vous parler de l'Extra Mile. On en parle avec Sandro dans le Call Team en début de vidéo. En gros, l'Extra Mile, c'est de faire toujours plus pour les clients. Toujours plus, en gros, c'est comme quand tu vas à la salle, il faut toujours faire une rep de plus. Quand tu vas courir 1 km de plus, c'est pareil pour les clients. Quand tu fais le service, c'est hyper important d'en faire toujours plus et de faire la petite chose en plus qui fait la différence. C'est comme si on prend l'exemple du restaurateur. Quand tu vas au restaurant, imaginons que tu veux manger des bonnes pâtes, tu vas dans un restaurant italien. Si tu manges des bonnes pâtes, tu es content. Mais si le lendemain tu vas dans un bon restaurant, tu manges des bonnes pâtes, mais en plus il y a une bonne dose de pâtes, donc tu es rassasié. En plus de ça, il y a un petit parmesan en plus, donc tu es content. Et en plus de ça, il y a un petit limoncello à la fin pour digérer. Voilà, c'est royal. Et si demain tu dois recommander cette agence-là ou retourner manger, ce restaurant ou retourner manger, tu iras dans le deuxième restaurant. Bien que les deux plats étaient très bons, c'est les petites choses en plus qui font que tu mets ton agence à un step bien supérieur. Et pour réussir du coup à faire l'Extra Mile, ce qu'il faut, c'est de l'expérience, de l'expertise. Et c'est pour ça aussi que quand tu lances une boîte de service, il faut que tu aies déjà des compétences et vraiment que tu excelles dans le service que tu veux vendre. Un restaurateur, c'est un mec qui excelle dans la cuisine, c'est pas un mec qui sait juste cuire des pâtes. C'est pareil dans le service. Et si tu veux vraiment faire partie des top agences et réussir à te développer, il faut que tu fasses partie des tops dans le domaine d'expertise que tu veux vendre à tes clients. Et pour ça, soit donc toi tu es expert, tu vas du coup faire l'opérationnel et à ce moment-là tu peux lancer une agence, soit tu es très bon businessman et tu arrives à construire une équipe d'experts qui vont du coup gérer l'opérationnel. Mais c'est pour ça que c'est super important de toujours donner la petite chose en plus aux clients qui font que demain ils vont te recommander et ils vont te racheter si besoin, s'il y a d'autres besoins, ils vont revenir vers toi. C'est pour ça que nous c'est en tout cas quelque chose que nous on a dans nos valeurs et qu'on veut absolument faire dans chacun des projets pour nos clients. Watch the street, I watch the radio. I don't need to turn it on. Another friend comes by and tries to say hello. Another weekend's almost gone. It's not the letters that you just don't write. It's not the arms that you. C'est beau ça. Voilà les gars, c'est le grand jour. C'est pas un changement de plateforme qui a changé quoi que ce soit. Non, C'est ça mais Les en fait, possibilités, en fait, c'est les options qu'on va avoir sur ClickUp parce que justement, on n'a pas suffisamment cette visibilité, cette overview, cette dépendance des tâches ou si on se dit aujourd'hui, on ne peut pas décaler une tâche. Enfin, il y a des options dans Notion qui permettent ça, mais si je décale le look and feel, je suis obligée de faire à la mano là, toutes les autres tâches, alors que tu vois, dans une autre plateforme, ça se fait et du coup, au moins, c'est actualisé pour tout le monde. de toute façon, on va challenger, mais enfin. Ouais. S'il y a un truc qui marche bien pour tout le monde, ce serait top. Et s'il n'y a rien qui marche, j'ai l'impression qu'il faudra penser au use case de faire un truc en interne et faire un truc en externe, tu vois. Ouais. S'il n'y a pas un truc qui Ouais, en fait, il faudrait que. En fait, là, aujourd'hui, en interne, la base des tickets, pour moi, c'est parfait parce que c'est lié au truc et nous, on a de la visu, etc. Mais ce qui va manquer, c'est vraiment la vue. Enfin, c'est pas la vue parce on peut avoir la vue Gantt, c'est plus d'avoir la rigueur de chaque ticket, de lui mettre un estime, d'avoir une vraie date de début, date de début, on s'en fout, mais en tout cas, une date de fin et qu'on s'y tienne. Et comme ça, au moins, par exemple, tu vois, Canel, elle sait que là, Max, en fait, cette semaine, il a telle tâche et semaine prochaine, il pourra seulement commencer telle tâche. Et au moins, pour donner de la visu au client, c'est quand même beaucoup plus clean. C'est ça qui est dur. Mais en même temps, en fait, c'est tributaire du client, donc c'est trop dur aujourd'hui au design de dire, à telle date, c'est fini parce qu'en fait, à telle date, il doit envoyer une V1, mais il y aura une V2, une V3, une V5, une V10. Et au final, t'es mort, quoi, dans le truc.
Bon, les gars, vous commencez à connaître. Ça me fait bizarre de dire ça parce que je le disais toutes les semaines et ça faisait un moment que je ne l'avais pas dit, mais comme d'habitude. Attendez, je vais regarder la molette pour les avoir vraiment des citations que je me disais toutes les semaines. J'ai presque perdu le rythme, donc si c'est un peu moins naturel dans les vidéos, c'est normal, c'est parce que du coup, ça fait un moment qu'on a pu repris la caméra en main. Hop, d'ailleurs, je vais bouger ça de là. Bon, bah, on finit comme d'habitude avec la partie chiffres. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a pas mal de sujets cette semaine, enfin sur les dernières semaines notamment, des sujets liés au fait qu'on soit à Dubaï. Donc ça, c'est un peu normal, on s'y attendait un petit peu. Il y a un truc qu'on voit pas forcément, bah, c'est les clients qui viennent pas à nous parce qu'on est à Dubaï, donc il y en a forcément, ça c'est des trucs qu'on voit pas du tout. Il y a des clients qui viennent à nous qui savent pas forcément qu'on est à Dubaï, donc là on leur explique, etc. Auquel cas ils sont même contents parce qu'en fait une boîte à Dubaï aujourd'hui, il y a deux prismes. Il y a le prisme des grands groupes où ils sont un peu encore ces zones grises, etc. Ben, on peut pas vous rentrer dans notre ERP parce qu'en fait on va être flagué, machin, on va avoir un contrôle, enfin tout ça. Donc ça c'est un peu chiant quand on fait du grand groupe à Dubaï, il faut le savoir. Il y a ceux qui pensent que à Dubaï, le fait d'être à Dubaï, en fait, c'est trop bien. Bah, ça, c'est nos clients top. C'est parce que du coup, ils disent, bah, en fait, ils sont à Dubaï, c'est que c'est une boîte en croissance, c'est que une boîte qui est saine, c'est une boîte qui est portée par l'avenir. Enfin, vous voyez un peu ce truc un peu de idolâtrer Dubaï, comme nous on idolâtre aussi de notre côté Gemeos. Et on a eu justement ce premier cas là, donc cette entreprise, donc je tairai le nom, qui avait signé donc un beau devis en plus à 20 000 €, donc vraiment trop cool. Ça a signé, on a fait 3, 4, 5 rendez-vous, on avait oublié, on n'a pas forcément partagé le fait qu'on était à Dubaï, parce que pour nous c'est assez clair maintenant entre nos vidéos, nos communications sur LinkedIn, etc. Tout le monde voit qu'on est à Dubaï, donc c'est pas vraiment un sujet. Et donc, s'en vient un moment où on envoie la facture d'acompte, pas de paiement, etc. Alex qui appelle du coup la profil VP Marketing là-bas, qui dit que en fait niveau compta ça bloque pour l'instant, qu'ils ont besoin de faire un KYC. Enfin, c'est pas vraiment un KYC, mais c'est de faire une vérification sur nos côtés financiers pour être sûr que c'est pas du détournement de fonds, que c'est pas du blanchiment d'argent, sur le fait qu'on soit clean avec la France, etc. Auquel cas, moi j'ai tout répondu, j'ai montré qu'on était clean avec les contrats avec nos freelances, les contrats avec nos clients, tout ça, en montrant également qu'on a pratiquement aujourd'hui uniquement la moitié de nos clients qui sont basés en France. Le reste c'est US, Europe, etc. Donc il y a beaucoup de clients internationaux, comme je vous le dis depuis le début des vidéos, comme on vous le dit avec Sacha. Voilà, donc ça c'est un deal à 20 000 €. Et un autre deal, c'est une boîte qui s'est fait du coup encore un beau deal, donc à 17K. Donc une boîte qui a été pas rachetée, mais qui a fusionné avec un autre groupe. Et donc évidemment côté marketing ça change tout, parce que du coup ils savent plus si on communique sur notre marque ou sur celui-là. Donc évidemment le projet de refonte est mis en pause. Ils vont sûrement nous solliciter, encore une fois, c'est pas sûr qu'ils repassent par nous parce que ça va vraiment dépendre du prestataire qu'ils vont choisir, de l'autre côté marketing, de l'autre entreprise. Donc c'est un devis à 16K qui signe pas, donc si on fait 20 plus 16, ça nous fait donc 35K à nous dans le baba, ça fait mal pour un mois de septembre, et c'est pourquoi on fait un mois de septembre un peu médiocre, dans le sens où, là ça c'est ce qui a été enlevé du coup du mois de juillet et du mois d'août, c'est des deals qu'on avait signés juillet-août, et mois de septembre c'était un mois un peu calme aussi, en même temps on a fait un gros mois d'août, mais si je vous montre les chiffres directement, attendez, je vais sur Gemeos, months. Allez, je vais aller sur le master, comme ça vous avez tous les chiffres. Hop, si je vais sur le master, vous allez voir tout de suite. Hop, la petite molette comme d'habitude. Donc sur le master, si vous voyez, donc on signe du coup, là on avait signé 100 000 €, mais du coup on ne les fait pas parce qu'on a les fameux 19 000 € qui ne signent pas. Et je crois que c'était par ici, là où on avait du coup signé aussi un autre truc à 15 000, je crois que c'était juin ou juillet, où ça ne signe pas, et du coup encore une fois, on n'y va pas, c'était le deal à 16K. Et du coup, on fait un mois de septembre à 60K, donc c'est un petit mois de septembre. Encore une fois, nous à 60K, on est rentable, donc c'est quand même intéressant. On est largement rentable, on est rentable, donc c'est quand même un bon mois, bien qu'on n'encaisse pas tout sur le mois 1. Encore une fois, quand je dis 60K, c'est 64 signés, parce que quand on signe, c'est 50% d'acompte. Donc au minimum, normalement sur le mois, on encaisse la moitié, plus encore une fois sur les projets qui sont finalisés des mois précédents. Donc quand je dis 60K, c'est pas 60K d'encaisser sur le mois directement, c'est pas du e-commerce ici. Donc voilà, et du coup si je vous ramène à la semaine pour vous donner un peu les 3 dernières semaines que vous n'avez pas eu du coup, donc on fait, attendez, je mets la petite souris, on fait 8 280 € il y a 3 semaines, donc je crois que c'est la dernière semaine de septembre, ouais, 8,39. On fait 26 650 € la semaine dernière, donc la semaine dernière, dernière semaine de septembre, début octobre, et on fait 22 900 € cette semaine, donc c'est du bon, c'est vraiment super intéressant, il y a vraiment du pipe en plus, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Attends, je vais vous relayer la molette. Il y a plein de choses hyper intéressantes, il y a du pipe, donc ça nous fait du coup pour l'instant sur le mois, parce que je vous ai pas dit non plus à combien on est actuellement du coup sur l'objectif du million, vous avez perdu le fil. Ce qui fait qu'on a passé, attendez, je vous remonte directement, ce qui fait qu'on a passé les 900 000 € officiellement, donc on a moins de 10% de l'objectif final.
presque x2 sur l'année dernière. Bon, bah, ça veut dire qu'on fera le million, hein, normalement. Et sur le mois, on est à 40K, donc 37K, pardon, 36 950. Donc ça annonce un bon mois d'octobre, on est que le 10. Enfin, on est combien ? On est le 11. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est samedi. Donc beaucoup de choses, il y a un bon pipe, il y a eu pas mal de deals où on a eu des billes à l'oral, des billes oraux, j'allais dire, je sais pas si ça se dit. Donc des billes à l'oral, il n'y a pas encore de signature, donc pour l'instant on ne nous a pas passé, donc il y a à peu près 30K comme ça. Donc on devrait faire les 100K sur le mois d'octobre. Des bons sujets, on a repris à fond, toutes les équipes sont onboardées, on a des gros sujets recrutement aussi qui se sont bien passés. C'est en train de finaliser contractuellement, tant que c'est pas fait on vous en parle pas, on vous en parlera la semaine prochaine. Donc un gros dernier quarter qui arrive pour Q4, encore une fois, objectif c'est de faire normalement. On s'était fixé 350 000 à 400 000 euros avec un objectif de faire un mois à 200 000. On verra hein, si ça se passe ou pas. On verra comment que ça avance. Encore une fois, le but déjà c'est de faire le million, donc on devrait y arriver. Et le reste, ça sera que du bonus. Alors restez connectés. On se voit la semaine prochaine. Passez tous une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Allez, salut!